Eh bien salut tout le monde, ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu. Donc on va recommencer un peu les vidéos et on va commencer aujourd'hui avec cette Shiver 900. Et c'est parti! Bon, du coup aujourd'hui, voilà, vous l'aurez vu, une Shiver 900, donc les 2019, hein, les plus récentes dans l'idée. Donc celles qui sont faites pour les permis à 2. Alors celle-là est déjà en 95 chevaux, donc désolé pour les permis à 2, je pourrais pas vous dire ce que ça donne au niveau moteur en permis à 2. Après voilà, je vais essayer de parler un peu du châssis, du freinage, du quotidien, etc. Bon, attaquons avec du coup le quotidien. Donc cette moto est une italienne. Italienne rime avec problème, même si là c'est un échec de rime, mais c'est pas grave. Donc bon, on va quand même dire que ça reste une moto qui peut coûter un peu cher, même si là maintenant ça se dirige vers justement l'accès à tous, hein, le fait que ce soit une permis à 2, etc. Du coup on est quand même sur, on va dire, la moins chère de ce que l'on peut faire chez Aprilia, mais voilà, sachez que ça coûte un petit peu d'argent quand même ces motos là. Le propriétaire m'a un peu renseigné, donc là en ce moment il a pas de souci avec, hein, elle a 2000 bornes la moto, elle est toute neuve. Mais voilà, il a déjà eu quelques petites surprises, genre la moto qui ne démarre tout simplement plus, alors que bon, à 2000 km on s'attend à ce que ça arrive pas, et qui n'a jamais refait le pro. Enfin voilà, c'est de l'italien, de temps en temps il y a des soucis, mais bon, on va faire avec. Ensuite, pour ce qui est du confort, la selle est vraiment cool, on est bien, ça maintient bien le cul, hein, franchement, moi en tout cas ça me forme bien les fesses, donc c'est agréable. Après, je suis pas très fan des guidons là, je trouve qu'ils sont un peu trop relevés là, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir les mains comme ça. J'apprécie pas trop, mais bon, c'est comme ça. Pour ce qui est des commandes, l'embrayage est vraiment cool et souple. Par contre, le frein, je le trouve un peu bas et bon, après on en parlera dans le châssis. Ensuite, pour ce qui est des commandes au pied, l'embrayage se trouve facilement, pareil pour le frein arrière, et c'est souple, c'est très souple pour l'embrayage et tout, donc vraiment très agréable là. Je l'ai depuis quelques minutes, c'est vraiment cool, c'est sympa. On est un peu sportif mais sans plus, c'est vraiment une moto sympathique, je pense, pour tous les jours. Elle est un peu haute, mais ça va. Moi je peux, si je me mets droit, j'ai les deux pieds qui touchent le sol, donc je fais 1m82, voilà, faites-vous une idée avec ça. Donc franchement au quotidien ça peut être sympathique. Après ça reste un bi, faudrait que je demande la conso, je vous la mettrai par là, la consommation, et à peu près du coup l'entretien aussi, ce que ça a déjà pu lui coûter. Ok, on va passer tout de suite du coup à la... Ah, ça c'est horrible. À la deuxième partie. Donc ça va être du coup le châssis. Alors le châssis de cette Aprilia italien, on s'attend à un truc de dingue. Pour l'instant je suis pas hyper fan. C'est très mou. En fait je suis pas hyper en confiance par le train avant. Le train arrière me pose pas de problème, mais le train avant je suis pas hyper fan. C'est souple en fait, c'est très souple. On a l'impression d'avoir la roue avant qui est délestée tout le temps en fait. Ouais, c'est pas mal, hein. Enfin voilà, donc moi je suis pas hyper fan de ce train avant qui me donne l'impression d'être tout chewing-gum là. Après ça reste quand même plutôt intuitif, je suis plutôt à l'aise, j'ai pas peur d'entrer dans les virages, même si voilà, je trouve que c'est un peu chewing-gum, mais on le comprend vite, on s'y habitue vite, ça gêne plus trop à partir d'un certain moment. L'arrière par contre me met vraiment en confiance. Bah tiens, voilà, parfait, on va pouvoir parler du freinage. Alors le freinage, il est bon, le mordant est pas dingue, le feeling non plus, il est pas génial, la poignée est dure. Je suis pas hyper fan, enfin le levier pardon, le levier est un peu dur, je suis pas hyper fan. Mais sinon ça va, il mord, il est costaud, il accroche dur et tout, mais c'est vrai que je sais pas, je m'attendais à mieux. J'ai eu une Shiver 750, allez c'est bon, maintenant tu tournes là. Oh frérot, il est perdu avec sa voiture. Et j'ai eu une Shiver 750 et ça a pilé sévère. Là je ressens pas ça, là je ressens pas un choc quand je freine. En plus ça pompe à mort, donc il y a une sensation vraiment bizarre de passer à l'avant, on a l'impression que la moto
elle va se plier. Mais ça freine bien. Voilà, faut quand même dire, c'est juste des impressions parce qu'en soi, ça freine très très bien. En tout cas, on se sent pas mis en danger par le freinage, c'est juste que les sensations sont un peu bizarres. Puis surtout, venant de la sportive, moi j'ai moins l'habitude du coup de ce pompage de la fourche là. Du coup, ouais, on va aller sur le moteur tout de suite. Hein. On va essayer de faire en sorte que la vidéo dure pas 2 ans. Du coup, le moteur pour un 95 chevaux là, je trouve vraiment, ouais, il a de l'énergie quoi. Hein. Il est vivant. Hein. Il est vivant. Ah ouais, il est sympathique. Hein. Non, franchement, c'est. Ah, c'est cool. Ah, c'est très cool. Ah ouais, il est sympa. Ah, il y a du punch, Ah, c'est vraiment cool. Le moteur, il a vraiment du répondant. Tu sors des virages et tout, tu te mets une grosse poignée d'accélérateur. Franchement, c'est vraiment cool. Oh, j'adore. Oh putain, bah évidemment. Alors là. Nani? Oh merde. Oh putain, je déteste être sur les motos d'autres gens et croiser les flics, putain. Oh merde. Donc voilà, c'est un moteur qui a du punch, c'est un moteur qui a de la longe, c'est un moteur qui est vivant. Je sais pas si vous entendez les pots, mais il fait un beau bruit. C'est les pots d'origine. Et attendez, hein, on va écouter. Moi j'aime bien. Ouais, je trouve qu'il parle. Il chante, c'est cool. Bon, du coup, je vais faire un peu le bilan là avec le petit tableau que je vous avais fait déjà la dernière fois. Je sais pas si vous vous rappelez. Du coup, voilà, c'est le petit tableau qui va rappeler un peu ce que j'en pense par rapport à ces 3 catégories là. Du coup, voilà, on a ça pour le quotidien. Bon, ma main sera sûrement pas en face, mais le quotidien, le châssis et puis le moteur. Voilà. Puis maintenant, on va venir à ce que moi, tout court, j'en pense hein, de cette moto. Déjà, elle m'amuse. Et ça, c'est hyper important. J'aime beaucoup les motos qui me font un peu rigoler quand je roule avec. Et celle-là, elle me le fait. Elle est très sympa. J'achèterai pas ça parce que je suis pas hyper à l'aise. Mes mains là, j'aime pas du tout la position. Mais j'aime bien l'idée générale. J'aime bien ce qu'elle me procure. J'aime bien ce qu'elle me propose. Après là, petit bémol déjà, ça me brûle les jambes. Putain, j'ai déjà la. Franchement, elle chauffe beaucoup et j'ai la cheville là, je la sens, mais ça brûle presque. Hein. Alors après, je vous le dis direct, la gueule me plaît moins. Alors j'ai un problème physiquement avec cette moto. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle est mal foutue. Le feu avant, j'aime pas trop. L'arrière, j'aime pas du tout, ce gros cul là. Il y a un autre truc que j'aime pas, c'est l'ABS et le traction control qui sont insupportables en fait. Genre vraiment, ils te castrent. Ah ouais, vous avez vu ça? Genre dès que tu montes, dès que tu lâches la roue avant, elle te repose par terre avec un peu de violence. Et je trouve pas ça hyper agréable. Bon, pour ce qui est de la conclusion, donc on a une moto qui est sympathique, qui est plutôt intuitive. Alors ouais, on a cette fourche qui est plutôt molle, surtout au freinage qui s'enfonce énormément. Mais on s'y habitue vite en virage, même si des fois du coup il y a des petits sentiments d'insécurité quand il y a une petite bosse, une petite crevasse ou quoi, c'est pas hyper agréable. Mais ça va, c'est pas gênant et surtout que c'est pas ce qu'on lui demande, c'est pas une moto qui va aller sur circuit. Le freinage est très bon, même si je m'attendais à un peu plus de mordant, mais c'est pas grave parce que du coup on force un peu et ça freine, hein, ça fait le taf. Le moteur est très très cool. Après on a une électronique qui est un peu trop présente. Et aussi du coup une fourche qui pompe à mort quoi. Hein. Mais sinon c'est hyper agréable, voilà, moi je me sens bien, ça pourrait être un daily sympa. Bon bah la team, c'est la fin de la vidéo. Bon, j'espère que ça vous a plu, je vais en essayer d'en faire quelques-unes là pendant l'été, même si bon, je vais essayer de m'amuser aussi, hein, c'est l'été. Donc profitez vous aussi de cet été, bisous la team, ciao. Oh putain, il y a un rayon de braquage. Il est pire que la sportive, c'est aberrant. Et ça tape tellement vite, c'est hyper surprenant. J'aime pas du tout. Le rayon de braquage est horrible.